Salut à tous, ici Sylvain. Alors on se retrouve aujourd'hui enfin pour une vidéo tennis. Donc cette semaine il y a un peu plus de temps, un peu moins de foot, donc je vais en profiter pour vous parler de l'Open d'Australie et des deux demi-finales hommes avec des matchs qui s'annoncent intéressants entre Berrettini et Nadal d'une part et d'autre part entre Daniil Medvedev et Tsitsipas. Alors, comme vous le savez, hein, sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs, j'analyse énormément d'événements. Donc pour le foot, il y a toute la Ligue 1, toute la Ligue 2, la Ligue des Champions. Vous avez Axel qui analyse la Première Ligue, il fait la CAN en ce moment. On fait des lives sur la NBA, le foot. Là, je fais un peu de tennis. J'ai parlé de l'UFC entre Ngannou et Cyril Gane la semaine dernière. Bref, si vous aimez le sport, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez les pronos, c'est la chaîne où il faut être. Alors, pour parier sur ces deux demi-finales, je vous propose le bonus d'inscription sur BetClick. Alors, la semaine dernière, il y a eu la Free Bet Mania, donc j'espère que vous avez pu en profiter. Opération très courte avec des free bets offerts de façon aléatoire. Malheureusement, c'est fini, donc nous en revenons au bonus classique qui reste malgré tout intéressant. Vous connaissez la mécanique, premier pari remboursé de 100 € s'il est perdant. Donc on en reparle à la fin de cette vidéo avec mon petit combi tennis. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va analyser ces deux matchs. On va commencer par l'affrontement entre Berrettini et Nadal. Alors commençons par leur parcours dans ce tournoi. Berrettini qui a battu Nakashima et Kozlov en 4-7. Derrière, Iba Alcaraz en 5-7, match difficile. Carreno Busta en 3, mais avec des sets plutôt accrochés. Et bien sûr, le match qu'on a vu, il bat Gaël Monfils en 5-7. Côté Nadal, on a des victoires contre Marcos Riron et Hanfmann en 3. Derrière, c'est Kachanov en 4. Manarino en 3 avec le fameux tie-break qui a duré une demi-heure. Et ce match contre Shapovalov en 5, où Nadal a eu l'air de connaître quelques pépins physiques entre un coup de chaleur et éventuellement mal au ventre. Alors hier, il y a son entraîneur Carlos Moya qui a parlé sur une radio espagnole en disant que pendant le match, il était totalement déshydraté et qu'il avait perdu près de 4 kilos. Alors, avant le tournoi, un Nadal qui était plutôt en forme, qui avait remporté le tournoi de Melbourne, le premier tournoi de l'année, en battant Maxime Cressy en finale. Donc très beau début de saison pour le Mallorquin. Alors comme vous vous en doutez, la question, ça va être de savoir si Nadal aura bien récupéré. C'est probable parce que ils ont quand même, enfin Moya a quand même dit que c'était rien de grave, juste un coup de chaleur. En plus là, il y a plusieurs jours de repos. Nadal, il aura eu 2 jours de repos complets, donc tout ça va plutôt en sa faveur. Et si Nadal a bien récupéré, je pense que les longs échanges qui vont arriver pendant ce match lui sont forcément favorables. On devrait avoir l'Espagnol qui devrait épuiser le revers de l'Italien avec son coup droit. Donc dans le duel, je donnerais l'avantage à Nadal de ce point de vue-là. Ensuite, on a Nadal qui pour moi a semblé plus dominateur sur cette quinzaine, alors que l'Italien a quasiment laissé des sets dans tous ses matchs. Et ajoutons, étonnamment, c'est seulement le deuxième match entre les deux, mais la fois où il s'était joué, Nadal l'avait emporté en 3-7 secs, c'était en 2019 du côté de l'US Open. Dernier point, à mon sens, il y a quand même un gouffre au niveau de l'expérience entre les deux joueurs. C'est peut-être le point fondamental. On le voit quand même relativement souvent dans le tennis. Berrettini, jusqu'à cette année, il n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Australie. Berrettini, de toute façon, on sait que c'est un joueur qui est plutôt performant sur la deuxième partie de saison en général avec Wimbledon et l'US Open. Mais quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, c'est jamais mieux qu'une finale en Grand Chelem, ce qui est déjà pas mal, mais au final assez léger face aux 20 Grand Chelem de Rafa.
Et pour finir, je pense vraiment que Nadal ne devrait pas rater l'occasion de se qualifier pour une finale. On sait que l'Open d'Australie, c'est sans doute le grand chelem où il réussit le moins bien. Il a une victoire seulement en Australie. On sait aussi que Djoko est quand même le maître des lieux. Djokovic, c'est 9 victoires jusque-là en Australie. On a un Rafa Nadal qui décline quand même physiquement au fil des années. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu l'année ou jamais pour regagner l'Australie en absence de Novak, on sait pourquoi, ou au moins de pouvoir retourner en finale dans un match où il aura clairement sa chance contre Medvedev ou Tsitsipas. Alors c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons que je vois quand même une victoire relativement tranquille de Rafa, donc Nadal c'est coté à 1,52. Et si on se mouille un petit peu plus, on va aller sur un scénario pour faire monter la cote. Je vais prendre le Nadal 3-0 ou 3-1, parce que je le sens. Je pense qu'il va vraiment dominer le revers de l'Italien avec son coup droit. Donc le 3-0 ou 3-1, c'est coté à 2. Alors, passons au deuxième match, Medvedev-Tsitsipas. Donc si vous suivez un peu le circuit, vous savez qu'il s'agit de deux joueurs qui ne sont pas nécessairement les meilleurs amis du monde. Tout ça avait commencé en 2018 où ils s'étaient embrouillés à Miami et depuis ils ont toujours plus ou moins des mots doux en conférence de presse l'un pour l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Alors pareil, on va regarder un petit peu le déroulement de leur tournoi. Medvedev qui a sorti Laaksonen en 3, Kyrgios en 4, Van de Zandschulp en 3, Cressy en 4 et Auger Aliassime en 5. Match très compliqué. Medvedev qui était mené 2-0, qui a sauvé une balle de match et un match qui a quand même duré 4h42. Regardons maintenant côté Tsitsipas. Alors Tsitsipas qui a battu Ymer en 3, Baez en 4, Benoît Paire en 4, Fritz en 5 dans un match compliqué. Et par contre, gros match, grosse démonstration contre Sinner, victoire en 3, 6-3, 6-4, 6-2. Alors, le facteur pour essayer d'analyser ce match, je pense que ça peut être la fatigue. Alors certes, on a Medvedev qui a eu un match très compliqué, mais le Russe, c'est aussi l'un des joueurs qui a l'un des plus gros moteurs du circuit. Et au final, il a été plutôt expéditif dans les tours précédents. Donc je pense qu'il aura quand même suffisamment de gaz pour être à son meilleur dans ce match-là. Alors qu'en face, Tsitsipas, c'est quand même une belle surprise pour lui de le retrouver là. On rappelle qu'il a été blessé au coude à la fin de l'année dernière. Début d'année, il a dû abandonner à la TP Cup encore gêné. Et il était même pas sûr qu'il puisse jouer ce premier grand chelem de l'année. Donc déjà, Tsitsipas qui s'avance un peu physiquement, je pense, dans l'inconnu. Si on regarde le tête-à-tête, Medvedev qui mène 6-2. Alors les deux joueurs se sont rencontrés 2 fois en Grand Chelem l'année dernière. Tsitsipas a gagné 3-0 à Roland-Garros, alors que Medvedev a gagné lui 3-0 déjà en Australie avant d'atteindre la finale contre Djoko. Alors, certes, on a Medvedev qui a eu du mal contre Auger Aliassime et Tsitsipas qui a fait son meilleur match depuis bien longtemps contre Sinner. Cela dit, je pense quand même que le Russe a montré plus de constance ces derniers temps. Si on doit choisir, c'est sans doute vers lui qu'on irait avec le plus de confiance. Donc je vais faire la même chose que dans l'autre match. Je vais prendre la victoire de Medvedev, c'est coté à 1,40. Et s'il faut partir sur un scénario, j'irai vers le 3-0 ou 3-1 pour Medvedev, c'est coté à 1,60. Pour faire gonfler un tout petit peu la cote, mais j'aime pas tant que ça, ça rajoute une condition supplémentaire, et le différentiel de 1,40 à 1,60 n'est quand même pas extraordinaire, donc peut-être contentez-vous d'assurer avec la victoire de Medvedev en sec. Après, à chaque fois que les deux joueurs se sont rencontrés en Grand Chelem, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça s'est fini sur 3-0 ou 3-1. Il n'y a jamais eu de match encore hyper serré au meilleur des 5 sets entre les deux joueurs.
Donc voilà, vous avez l'analyse de mes deux demi-finales. Comme je vous ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur Betclic, bonus tout à fait classique, 100 € remboursés en free bet s'il est perdant. Donc je vous propose tout simplement mon combi relativement simple des deux favoris vainqueurs. Si vous prenez Nadal plus Medvedev, ça vous fait une belle cote à 2,13. Hein, je trouve ça raisonnable, plus que doubler la mise en prenant les deux favoris. Donc si vous mettez vos 100 balles sur ce combi, si ça passe, vous pourriez remporter 213 €. Et si le pari malheureusement ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à donner vos pronos, à laisser un petit pouce bleu. Si la vidéo marche bien, s'il y a pas mal de vues, pas mal de likes, je vous ferai ce week-end une petite vidéo prono de la finale. Donc si tout passe, hein, on s'orienterait vers une finale Nadal-Medvedev qui pourrait être intéressante. Donc si vous likez à balle, je vous ferai la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite. Quoi qu'il arrive, on se retrouve demain, vendredi midi, avec Axel pour le live NBA, et une vidéo va arriver, quoi qu'il arrive, restez à l'écoute. Demain, match en retard de Ligue 2 et Coupe de France, on repasse au football. Salut à tous!